Bonjour et bienvenue sur Healing Doors Tarot. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle guidance sur quelle sera votre prochaine étape dans la vie, le prochain chapitre qui s'ouvre pour vous. Pour ce faire, j'ai tiré 3 cartes représentant des cristaux. Là, le premier choix, ce sera la fluorite. Je vous montre. Le deuxième choix sera la sélénite. Et pour le troisième choix, la topaze bleue. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et je vous retrouve tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi la fluorite, donc le groupe numéro 1, pour cette guidance, ce tirage sur le prochain chapitre qui s'ouvre devant vous. Je vais déjà vous lire ce que raconte la fluorite, qui parle d'organisation, de clarté, de priorité à établir. La structure peut amener la liberté et la fluorite vous aide à organiser votre vie d'une façon générale, d'une façon globale et générale. Elle vous permet aussi de relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire, tout le stress qui peut vous ralentir ou vous bloquer. La fluorite vous amène de la clarté dans votre vie. Elle élève votre mental à vos capacités d'intuition et de clarté dans la prise de décision. La fluorite vous protège également de mauvaises influences et de manipulations psychiques. La fluorite a cette spécificité qu'en même temps, elle vous ancre dans la terre et elle élève votre énergie, elle vous connecte avec les royaumes supérieurs et elle amène l'équilibre. Donc la fluorite aussi concerne au niveau des signes astrologiques le Capricorne et les Poissons, et au niveau des planètes, c'est Mercure. Alors pour ce tirage, on va donc, j'ai choisi déjà tirer des cartes pour vous, pour votre prochaine étape de vie qui s'ouvre devant vous. Donc on va d'abord, la première carte qui est tirée de l'oracle de la destinée sacrée. Elle va amener un peu le thème, c'est un mot qui va se dégager. Et puis ensuite, j'ai choisi 3 cartes de tarot qui va un peu vous définir dans quelle énergie vous êtes vous-même dans cette nouvelle étape de vie. Et on va voir après 3 événements spécifiques pour vous qui seront signifiants. Et pour terminer, les conseils d'animaux, de guides d'esprits d'animaux. Alors, donc, on va commencer tout d'abord par quel est le thème majeur pour vous. On a la carte de la puissance, avec cet éclair dans le ciel noir, avec cette ville en bas qui est illuminée. Alors, la carte de la puissance, et je vous tire tout d'abord les 3 cartes de tarot. On a, première carte, le 3 de coupe, l'amitié. Deuxième carte, on a une arcane majeure, l'ermite. Et la troisième carte, on a le 10 d'épée, le désespoir. Alors, ces 2 cartes se font écho. Alors le thème principal est la puissance. Il s'agit pour vous de vraiment de retrouver dans ce tumulte, dans ce tournoiement d'événements précédents, parce que vous êtes en train de terminer un cycle, ou vous avez déjà terminé un cycle, et dans cet éclair, cette tornade qui vous a amené à clôturer des choses dans votre vie, à terminer des choses dans votre vie, il y a cette force que vous avez, cette puissance ici, cet éclair qui éclaire votre vie, votre chemin, et qui vous amène à ouvrir vos perspectives sur une nouvelle façon d'aborder votre vie également.
il y a une force très rapide, avec l'éclair bien évidemment, qui est là et qui est toujours là pour vous. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, dans les moments sombres, quoi qu'il arrive, cette force, vous l'avez en vous. Et cette force-là, elle est signifiée également par la carte de l'ermite. Cette carte de l'ermite qui montre que la lumière, vous l'avez en vous et sur vous. Si vous voyez le doré, ces couleurs chaudes sur la chevelure, sur votre chevelure, c'est que vous êtes vraiment connecté avec votre lumière intérieure et votre lumière supérieure. Et quoi qu'il arrive dans votre vie, vous regardez vers la solution, vers ce qui peut vous amener comme de compréhension, ce qui peut vous apporter de la compréhension. Et pour cela, non seulement vous êtes en lien avec votre source intérieure, parce que vous savez tout le désespoir que vous avez traversé, vous savez, vous connaissez au fond de vous-même. Ces épées, elles sont là comme une barrière, elles ne vous transpercent pas le corps. Elles ont été là. Et vous êtes en train de franchir une barrière. Et c'est comme dans ce tirage-là, c'est comme si on passait de droite à gauche, c'est-à-dire que vous terminez un cycle. Je vais recentrer un peu mieux les cartes là. Vous terminez un cycle avec le 10 d'épée. Parce que vous trouvez la force de retrouver Alors on va remettre ces cartes ici comme ça, vous voyez mieux. Vous avez pris du temps pour penser vos blessures. Et dans ce temps, vous vous êtes levé à la quête de votre lumière intérieure et à la quête d'une lumière supérieure aussi à laquelle vous vous connectez. Ça peut être aussi l'amitié, bien sûr, avec ce 3 de coupe. Vous allez vers la célébration de vous-même, ou ça peut être vous, sous différentes phases de votre vie. Vous êtes en train de boire la coupe de l'amour, cet amour que vous portez en vous-même, et vous célébrez la vie, parce que vous avez franchi une grande étape dans votre vie. Et malgré les tumultes et les tempêtes, vous avez cette force-là en vous. Et cet éclair-là, il est en vous aussi. Alors, donc, ces 3 cartes du tarot, donc, comme je vous ai dit en introduction, parlent de vous, comment vous êtes en lien avec les événements, comment vous entrez dans ce nouveau chapitre aussi. Vous allez peut-être revisiter des événements aussi dans votre vie qui vous amènent aussi une façon de vous poser et de clarifier et d'être en lien avec la terre et le ciel, avec vos propres énergies et de vous connecter avec votre cœur. Là, la fluorite, on a bien sûr, on a parlé de lien entre la terre et le ciel, on vos capacités psychiques bien sûr, mais il y a aussi le verre du chakra du cœur, qu'on retrouve aussi dans un de ces personnages qui boit la coupe. Elle est en lien avec son cœur aussi. Alors, quels sont les événements spécifiques et signifiants qui arrivent pour vous? Donc, il y a une carte de tarot et une carte d'oracle pour vous. Alors, donc, les 3 événements spécifiques qui arrivent pour vous dans votre nouvelle étape de vie. Alors, tout d'abord, on a le roi d'épée. Je vais vous montrer cette carte tirée des tarots des sirènes, le roi d'épée. Et avec l'oracle, la magie de l'air. On va d'abord regarder ces 2 cartes.
Le roi d'épée, c'est vraiment le personnage dans les arcanes mineures des épées, qui assume tout ce qu'il a réalisé, qui assume tout ce qu'il a tranché, qui est en lien avec sa communication intérieure. Il est prêt, il est aligné. Donc vous êtes aligné dans ce nouvelle étape, nouveau chapitre de vie. Vous êtes un roi, une reine. Et là, on a autour du... Si vous voyez ici, il y a une pierre bleue au niveau du chakra de la gorge. Et les vents, et les vents qui soufflent. Ces vents-là que vous avez, par le passé, réussi à combattre et à pacifier. Vous êtes venu mettre la matière, je dirais, avec cette carte qui est magnifique. Vous êtes devenu mettre la matière en votre capacité à résoudre des événements difficiles. Et quoi qu'il arrive, il est important pour vous de vous aligner avec votre cœur, avec votre communication, qu'elle soit verbale ou spirit, avec le troisième œil. Ce qui arrive dans votre vie, c'est beaucoup d'inspiration. Avec l'oracle ici, la magie de l'air, il est question avec cet élément de l'air, de la communication, bien sûr, c'est aussi celle de l'inspiration. Après tout ce que vous avez traversé, il y a de l'or qui arrive pour vous, il y a du soleil qui arrive pour vous. Et vous êtes relié avec votre source, avec votre écriture, avec votre inspiration. Donc là, il y a un don que vous avez à exercer, à exploiter, à vivre, à entendre et écouter. Quel est le deuxième événement, la deuxième chose importante pour vous maintenant? Alors, on a l'étoile, le 17, la carte de l'étoile, une arcane majeure, et on a Change and Progress, le changement et le progrès. Donc là, on est aussi en question avec le souffle. C'est cette sirène étoile, étoile de mer, étoile du ciel, qui appelle, qui sonne son être, qui sonne son chant, son propre chant. Donc là, vous êtes vraiment guidé par rapport à ce qu'il est important pour vous d'amener dans votre vie aussi. C'est vraiment d'être à la rencontre de qui vous êtes et d'accueillir ce qui arrive dans votre vie et de pouvoir le transformer. Il y a un changement qui vient vers vous et qui vient allègrement vers vous. Et vous voyez ce petit chat derrière, lui, même s'il est un peu peureux, il fait confiance à ce qui arrive. Parce que vous avez cet allant, vous avez cette force, vous avez traversé déjà des épreuves dans votre vie et vous y allez. Et l'eau est quelque chose d'important pour vous. N'oubliez pas que l'eau vous permet de vous purifier aussi, de laisser couler ce qui n'est plus nécessaire. Vous avez utilisé l'épée, maintenant vous pouvez aussi utiliser l'eau. Vous avez plein de choses en main. Il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, qui sont bénies. Et vous êtes vraiment aligné dans qui vous êtes. Dans votre lien aux différents éléments, que ce soit l'eau, l'air, le feu, la terre. Vous êtes là centré parce que vous avez connu un cycle, vous avez terminé un cycle et vous êtes en train de terminer un cycle. Et ça, ces événements qui arrivent sont là pour vous dire que ne perdez pas courage. Soyez dans votre lumière. Enlevez ce qui ne vous sert plus et célébrez qui vous êtes en étant en lien avec qui vous êtes, avec la carte de l'ermite. Alors, le troisième
événement ou ce qui arrive dans votre vie. Au troisième élément important, on a le valet d'épée, qui est magnifique comme carte, avec la transformation et le changement. Il y a une question de rencontre qui arrive pour vous, vraiment une transformation qui vient vraiment de très loin. On a ici, si vous voyez cette carte, je m'emballe un petit peu, mais on a comme un tourbillon, et ce tourbillon, c'est celui de votre lien avec le divin, la source, avec vos facultés psychiques, avec ces couleurs mauves ici, du chakra coronal. Et vous avancez. Cette carte-là, vous avancez d'un pas sûr, avec toute la magie de l'étoile, de l'espérance, de la rencontre, des transformations dans votre vie. Et cette carte-là du valet de bâton, qui est la carte de la créativité, du début de quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous, et que vous portez au nu, comme un soleil que vous portez. Ce soleil du chakra, du plexus, vous l'avez au nu, vous le portez au nu, c'est votre soleil. Parce que vous êtes ce soleil, vous êtes cet ermite qui, de temps en temps, avait besoin de vous reconnecter avec votre lumière intérieure, avec votre source. Et peut-être que dans vos capacités psychiques que vous avez, la carte du valet de bâton, c'est aussi une faculté psychique d'être en lien avec l'au-delà, avec des personnes qui sont passées derrière le voile, ou avec vos guides, mais il y a ce lien qui est très très fort avec le valet de bâton. Vous pouvez fermer les yeux pour entendre toute cette force, toutes vos capacités psychiques, et vous pouvez les ouvrir pour regarder ce soleil qui est là devant vous et que vous allez apporter aux autres aussi. Ce qui arrive vers vous, c'est vraiment une grande transformation et de grands changements. De la lumière à l'intérieur à la lumière extérieure. Ça y est, le cycle est fini. Mais vous avez toujours eu cet espoir-là, quand on voit cette chevelure dorée. Ces fleurs qui sont là, qui sont signes de l'amour que vous portez à vous, malgré tout ce que vous avez pu traverser. Le cycle s'achève pour vous. Et vous avez cette force du roi ou de la reine d'épée. En l'occurrence, ça c'est le roi qui couronne tout ce que vous avez accompli. Et qui souffle, qui insuffle la vie aussi. Alors, quels sont les conseils des animaux? L'esprit des animaux. On a Cheetah, c'est le guépard, et le lion. Alors, si je regarde d'abord cette carte du guépard, donc c'est une carte de feu, une carte avec cette énergie masculine très très forte, où le soleil, il est vraiment à l'intérieur de vous. Cette carte vient vous confirmer que les choses viennent très vite, parce que vous êtes en train d'intégrer cette force de feu que vous avez. Je vais mettre ici. Et le lion. Cette royauté, cette sagesse, cette connaissance. Que vous avez. Vous êtes le soleil. Et quand il y a des moments difficiles, vous avez cette capacité à faire vibrer ce soleil pour détruire ce qu'il n'y a plus à détruire. Ce qu'il y a à détruire, pardon. Et maintenant, justement, peut-être quand j'ai dit il n'y a plus rien à détruire, c'est que peut-être cette carte du guépard regarde vers la gauche, vers le passé. Vous avez déployé beaucoup de choses. Peut-être cette carte-là, elle se relie avec celle-ci.
Vous avez trouvé la force. Déployez énormément de force dans ce tumulte pour retrouver votre puissance. Donc maintenant, pour vous, il s'agit plus d'être dans cette posture du lion, tout en sachant que vous avez cette puissance-là aussi. Cette sagesse solaire, vous l'avez en vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi cette fluorite. J'espère que ce tirage vous a amené quelques réponses. En tout cas, je suis contente de vous avoir fait cette guidance et je vous dis à bientôt. Merci. Bonjour à vous qui avez choisi le cristal de la sélénite. Alors pour cette guidance, on va d'abord partir d'une carte de l'oracle du destin sacré qui va donner le thème pour vous de ce qui arrive dans votre vie, le prochain chapitre. Ensuite, on va découvrir ensemble 3 cartes du tarot qui vont amener de la couleur sur comment vous êtes actuellement dans cette nouvelle étape de vie. Et après, nous regarderons en fait trois événements spécifiques qui viendront dans ce nouveau chapitre de vie. Et nous finirons par un conseil d'un animal totem pour vous. Alors, tout d'abord, la sélénite. On va en dire quelques mots. La sélénite, lumière, nettoyage, protection. Avec cet aspect de la lunaire, la sélénite illumine votre vérité spirituelle et votre mission de vie. Elle aligne vos chakras et élève votre attention à une dimension supérieure, ouvrant la communication à votre team spirituel. Elle amène la protection, de l'attention à vos modes de fonctionnement de votre subconscient, mettant l'accent sur ce qui est prêt à être guéri. Cette pierre, la sélénite, active le chakra couronne et vous amène à une transformation personnelle, à un passage de vie. Elle amène vraiment la purification pour vous emmener vers la clarté, votre clarté. Alors, le thème principal pour vous dans votre nouveau chapitre de vie, on a le succès. Avec cette panthère noire. Le succès qui vous regarde dans les yeux. Dans cet espace très très fort, très riche de la nature, de mère nature. Je vais rapprocher un peu la carte que vous voyez. C'est vraiment un tableau de rêve, un tableau où les forces de la terre sont présentes et le succès est présent pour vous. Alors, les 3 cartes du tarot pour vous, qui vont vous montrer qui vous êtes en ce moment. Eh bien, on a la première carte, on a l'arcane majeur du soleil. Le soleil, c'est pas beau ça? On a le soleil ici et on voit une planète qui pourrait être le soleil en réponse. On a l'harmonie comme deuxième carte et vous voyez cette, on dirait un œil ici, la forme avec au centre une rose, une fleur, du cœur. C'est le 10 de coupe qui raconte l'harmonie, qui raconte l'amour en vous. Et la 3e carte, c'est l'as de coupe, qui raconte l'amour. Et vous voyez le reflet, c'est quelque chose qui est en train de surgir très très fort chez vous.
Là, majoritairement, le thème, c'est vraiment celui de la rencontre, de l'amour. Bien sûr, d'abord de votre amour, mais peut-être d'un amour dans votre vie. Une union, une rencontre. Vous êtes prêt ou prête à découvrir ce nouvel amour, ce nouvel état de vie et nouvelle étape de vie. Et là, cette carte, avec cette panthère noire, succès, qui vous regarde droit dans les yeux, qui vous dit « mais n'ayez pas peur » de l'inconnu, parce que là, on est vraiment dans la forêt vierge, on est quelque chose de très, 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 très fort, de très sauvage, de très puissant et de très riche. Donc, n'ayez pas peur de ce qui arrive pour vous. Le soleil est haut dans le ciel. Et il va vous permettre de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Dans la carte, l'arcane majeur du soleil, en général, il y a un enfant sur un cheval dans le Rider-Waite Tarot. C'est vraiment aussi se reconnecter avec votre enfant intérieur, et cet amour-là, il sera pur. Il est pur. Il y a de la pureté, et vous le voyez, vous le sentez au cœur de vous-même. Vous le sentirez et vous saurez immédiatement. Vous le verrez tout de suite. Ce sera fulgurant. Et c'est comme si vous voyez vous-même dans le regard de l'autre. Waouh. Waouh, 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 magnifique. Alors, je vais tirer les 3 événements spécifiques qui concernent cette nouvelle étape de vie. Alors, avec une carte du tarot, on a, sans blague, on a la reine de coupe. On a la reine de coupe qui parle d'amour, d'abondance. Vous voyez cette reine qui sourit, qui sait ce qu'elle tient auprès de son cœur. Mais c'est quelque chose, c'est un amour qui vient de loin. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà connu. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Mais elle sait. Elle sait. Elle sait. Et son chakra couronne est là. Il est bien en place. Il a des antennes. Si vous voyez tous les coquillages ici. Elle sait la merveille de ce qui est en train d'arriver. Elle le tient délicatement et précieusement. Et ses yeux brillent. Quelle est la carte d'oracle? Connect with Gaia. Connectez-vous avec Gaia, c'est la mère-terre, la terre-mère. Ancrez-vous, parce que ça va chavirer. Comme je vous disais ici, il y a beaucoup de puissance. Hein? La jungle, la terre-mère. Ça va déménager. Alors, ancrez-vous bien. J'ai envie de dire, vous êtes bénis. Oui, bénis, baignés de lumière. Et le chat, il demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment très très fort comme lien qui va arriver, ou qui est peut-être déjà arrivé. Hein. Wow. Alors, quel est le deuxième événement ou éclairage? On a, eh bien, si c'est pas vrai ça, on a le soleil, la deuxième arcane du soleil qu'on a. Le soleil sous le soleil dans le soleil avec le soleil. On a vraiment 2 enfants là. Vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre double, votre miroir.
où vous allez être juste avec vous-même et avec l'autre. Et l'autre sera juste avec lui-même et avec vous. C'est magnifique. L'ouverture, elle est là. Regardez cet enfant qui ouvre ses bras, qui regarde ce soleil qui est là, qui va arriver, qui est en train d'arriver. Et l'oracle, on a joie et délices. Vous allez être complètement démonté. La joie, elle sera vraiment présente. Elle est, mais voilà. Enfin, je peux pas dire plus que ça. Vous allez retrouver votre enfant intérieur, cette joie et cet amour inconditionnel que peuvent avoir les enfants et que peut avoir cet amour. Et c'est pour ça que vous souriez déjà. Vous souriez parce que vous savez. C'est votre destinée. Waouh, magnifique. Ouh là là, j'en ai des frissons. Alors, troisième carte de tarot, on a le hiérophante, le pape. Qui sait déjà tout ça, qui a eu la transmission et qui va accueillir ce changement et qui note, qui inscrit dans son livre de vie toutes ses vies passées. Tout ce savoir ancestral, tout ce savoir, tout ce vécu d'amour. Je ne sais pas si vous voyez là le hiérophante ici. C'est une femme sirène qui porte un habit vert. C'est vraiment le chakra du cœur avec cette plume rose qui parle aussi du chakra du cœur. C'est vraiment une relation d'amour, une relation spirituelle aussi très très forte. Et elle existe depuis tous les temps, comme si elle était là depuis tous les temps. Et c'est pour ça que vous le savez, la reine de coupe, vous le savez. C'est un amour qui est là depuis tous les temps et que vous allez retrouver. Et la carte de l'oracle. Meditation to dig deep. La méditation, méditer pour aller dans les profondeurs. Mais vous avez les yeux fermés déjà, là on voit. Ici. La terre, la terre, la terre vous appelle. Il y a quelque chose de tellement fort. Et en même temps la terre, et vous voyez tous ces cristaux ici du chakra coronal. Il y a quelque chose d'immémoriel. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant. Et il vous suffit juste de poser vos mains sur la terre pour ressentir cette force de l'amour. Cet amour inconditionnel aussi de la mère terre. Il y a aussi ça. Vous êtes quelqu'un de très connecté aussi à la terre, bien sûr. À cette puissance de l'amour de la terre. De vos racines. De toutes vos capacités psychiques. C'est comme si vous êtes en train de remercier la terre pour tout ce que vous recevez et allez recevoir. Vous êtes dans le don et la réception. Vous êtes dans l'infini. Ce tirage m'émeut beaucoup. Alors, quel est le conseil d'un animal guide? On a le tigre, tiger. À l'élément feu, et le tigre dans ce jeu de cartes, c'est vraiment le feu féminin. C'est cette force du féminin qui accueille la vie, qui accueille le soleil, qui accueille le masculin. Que vous soyez homme ou femme, peu importe, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de ces énergies d'amour inconditionnel. Et quand ce soleil masculin et féminin vont se rencontrer, ce sera puissant. Le succès, c'est la justesse de la vie, la justesse de l'amour, la justesse d'être
qui vous êtes. Aligné avec votre autre. Et lui sera aligné avec vous. Lui, elle, lui. Elle, lui. Peu importe, c'est l'amour inconditionnel entre deux êtres qui compte. Entre deux forces, entre deux êtres qui ont traversé beaucoup de choses dans leur vie et qui sont prêts à accueillir leur amour, à partager leur amour. Ce tirage est magnifique. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur dans cette nouvelle rencontre de vie. Merci de votre écoute et à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi cette troisième pierre qui est la topaze bleue. Je me réjouis de vous faire cette guidance concernant votre prochain chapitre de vie, votre prochaine étape de vie. Pour commencer, je prendrai d'abord une première carte d'oracle du destin sacré avec 3 cartes de tarot qui vont un peu donner cette énergie, votre état d'être dans ce nouvel événement. Puis on aura tarot et oracle, cartes de tarot et oracle qui vont mentionner les événements à venir ou spécifiques qui vont s'ouvrir pour vous. Alors, avant de commencer cette guidance, on va parler de cette magnifique pierre, la topaze bleue. Solaire, vitalité, et c'est une pierre qui amplifie. Inspirée par le soleil, la topaze bleue prend sa force, son énergie justement du soleil. Elle irradie la chaleur, la générosité, la force et la vitalité pour ceux qui la cherchent. C'est comme le bleu du ciel infini, cette topaze bleue. La topaze bleue simule la créativité et un goût pour la connaissance et la capacité aussi à exprimer vos émotions et vos pensées de façon claire. Il y a vraiment une question de clarté aussi et d'une façon aussi très très profonde. Ici, si ça peut vous parler, en fait, la topaze bleue parle au Sagittaire, au Soleil et la planète de Jupiter. Magnifique. Alors, le thème, le mot principal de ce nouveau chapitre pour vous, on va le découvrir ensemble, et c'est delight, les délices. Les délices de la vie, cet oiseau magnifique. Je vous montre la carte. Qui est très délicat et qui est en lien avec les petites choses. Il y a beaucoup de délicatesse pour vous. Dans ce nouveau chapitre, ce nouvelle étape de vie, il est question de délicatesse, de beauté, de clarté. Et là, si vous voyez dans cette image, le petit oiseau tient dans le bec quelque chose, un fil, il est lié au monde, il est lié aux autres également. C'est une carte aussi qui parle de l'amour avec la tonalité majeure du vert avec le chakra du cœur et du bleu aussi avec la communication, qu'elle soit psychique ou physique, dans la communication verbale ou vos capacités psychiques, bien sûr avec la topaze bleue. Il y a un alignement très délicat qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là et qui se révèle et qui va se révéler. Alors vous, comment vous êtes par rapport à ce nouveau chapitre dans votre vie? Alors on a Beginnings, 0. C'est l'arcane majeur du mat, du fou dans le tarot.
un nouveau commencement dans votre vie. Deuxième carte, c'est quoi? Des choix, le 7 de coupe. La carte des choix. Et la troisième carte, pardon, c'est le 8 de bâton. Avec le mouvement. Alors, je prends les 3 cartes de tarot. Là, vous êtes en train de vous poser, de prendre le temps, de voir à l'horizon ce qui se passe. Il y a un premier temps pour vous, celui bien sûr des choix. Le 7 de coupe, c'est il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Il y a une grande intériorité dans cette carte du fou, parce que vous êtes immobile, vous regardez au loin et vous êtes centré, détendu. Et dans cette carte du 7 de coupe ici, elle est en 2 parties, on va dire. C'est vraiment des coupes qui sont tournées vers le bas et des coupes qui sont tournées vers le haut. Il y a 2 espaces, un qui va vraiment dans les profondeurs, dans tout l'émotionnel, tout ce qui vous relie à vos émotions, à vos rêves aussi. C'est une carte qui raconte de nature, 2 quêtes devant vous. Celle du soleil, on voit les rayons du soleil, et celle des étoiles. Celle de ce qui est intérieur et de ce qui est extérieur. Et les coupes, elles sont inversées, hein. L'un et l'autre, il y a vraiment un équilibre, mais il y a un choix à faire. Et cette carte du 8 de bâton indique le mouvement, c'est vraiment une carte de rapidité, hein. Et la rapidité, elle vous montre aussi. On va mettre ça comme ça. Pardon. Je ne sais pas si vous avez vu. Cette carte du 8 de bâton, cette carte du mouvement, elle vous montre votre alignement aussi et tous les chakras qui sont alignés pour vous. Votre nouvelle étape de vie, chapitre de vie qui s'ouvre pour vous. C'est être dans cet alignement. Et quand vous serez parfaitement dans cet alignement, le choix viendra et vous le saurez. Et vous le saurez tout de suite. De grands changements qui viennent pour vous parce que vous êtes connecté. Et vous êtes quelqu'un de très sensible aux petites choses, très délicat aux petites choses. Comme je l'ai dit dans le thème majeur ici. Et vous observez. Vous voyez cette posture immobile, mais vous observez ce qui est juste pour vous. Et le choix viendra au bon moment. Et il viendra vite. Alors, quels sont les 3 événements spécifiques qui viennent à vous? Alors, comme carte de tarot, on a la carte de l'ermite. Et comme oracle, on a la récolte saisonnière. Alors, si je prends cette première carte de l'ermite qui regarde sa lumière, il est sorti de sous cet espace de l'eau, de l'inconscient. Il est sorti de cette zone-là pour aller vers le soleil, pour monter sa lumière de l'intérieur vers l'extérieur. Il est prêt, donc vous êtes prêt à accueillir ce qui va arriver. Et à offrir aussi votre propre lumière aux autres. Votre lumière intérieure, vous l'avez.
sous la forme vous êtes cette figure du commencement, du full, celui qui va sauter. Il a cette foi, vous avez cette foi en vous, de prendre le risque d'aller vers le nouveau, l'inconnu. Mais parce que vous avez fait ce travail d'intériorité, d'intériorisation aussi. Vous êtes plongé dans votre inconscient, vous êtes plongé dans vos émotions, vous êtes plongé dans votre histoire. Et vous avez donné lumière à ce qui a besoin, ce qui devait être éclairé également pour avancer. Et c'est pour ça que cette carte de l'oracle ici, on a la récolte saisonnière. Vous allez récolter ce que vous avez semé, tout le travail que vous avez fait, toutes les graines que vous avez semées. Vous êtes en lien avec vous-même. Et vous avez mis beaucoup d'efforts et de délicatesse à semer toutes ces plantes, toutes ces odeurs, toutes ces couleurs. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est attentif aux petites choses, à la beauté de la nature, aux couleurs, aux senteurs, au merveilleux, au mystère aussi. C'est le thème principal pour vous. L'immensité de la nature, de la beauté de la nature. Avec cette carte, la topaze bleue. Qui parle de générosité, d'énergie solaire et de ciel infini. Quel est le deuxième aspect dans ce nouveau chapitre de vous pour vous? On a un autre arcane majeur, donc c'est le deuxième arcane majeur, troisième arcane majeur, avec le chariot, la carte du chariot. Il y a une force phénoménale ici pour vous dans cet alignement. Et vous donnez force aux autres. Ça, c'est votre force aussi. C'est que vous transmettez énormément de force et de savoir et de sagesse aux autres. C'est ce qui ressort extrêmement fort dans cette carte-là. Cet alignement-là, on retrouve ici. C'est vraiment la nouveauté pour vous, c'est vraiment d'accueillir qui vous êtes. Tout votre savoir, toute votre sagesse. Pour aider les autres aussi peut-être. Vous avez récolté beaucoup de choses dans votre vie parce que vous avez eu le courage, la persistance de travailler sur vous. Parce que vous êtes en lien avec la nature, avec les petites choses, avec les saisons. Il faut du temps pour tout, il y a un temps pour tout. Et on vous regarde, on regarde cette force, cette vitalité que vous avez. Vous voyez le chariot, la carte du chariot. Il sait. Souvent dans la carte du chariot, dans les arcanes majeurs, d'autres jeux de tarot, on a deux chevaux. Il y en a un qui a envie d'aller à droite, l'autre à gauche. Là, vous êtes un, unique, unifié. Et vous êtes entouré. Vous êtes comme un conseiller aussi pour les autres, parce que vous savez où vous allez. Alors, l'oracle qui accompagne, c'est prospérité et abondance. Voilà, après la récolte, c'est vraiment savourer les délices de la vie. Savourer les délices de la vie. Et jouer aussi. Comme ce chat qui joue là. Cette innocence-là, elle est là aussi en vous. Les petites choses de la vie sont de grands trésors pour vous et de belles ressources aussi pour vous. La simplicité pour vous est essentielle. Ce qui arrive pour vous vraiment dans votre vie, c'est d'accueillir cette force que vous avez et que vous donnez aussi aux autres avec délicatesse, parce que vous avez cette connaissance intérieure, cette connaissance du temps, des saisons, du rythme de la vie aussi. Et ce qui vient à vous, les choix, vous le savez,
tous sont bons. Et une chose après l'autre viendront vers vous pour enrichir votre vie intérieure et vous enrichir également. Prospérité et abondance sont là. Et si on voit cette carte du chariot vous avez pris vous prenez votre nouvelle direction de vie, eh bien le chariot il est accompagné de 2 personnages et vous, ici, vous savourez la vie entouré de 2 personnages, c'est-à-dire que vous avez cette aura, cette force, cette sagesse, cette connaissance que vous distribuez alentour aux autres. Et vous amenez du mouvement dans la vie des autres aussi, des remises en question aussi dans la vie des autres. Vous avez cette faculté-là. Alors, la 3e carte significative, on a le 9 de Pentacle, le 9 de Denier. Vous êtes quelqu'un de très indépendant qui est sorti de l'eau, oui, ça on peut le dire, et qui avait cette force par vous-même, vous avez eu les ressources, vous avez trouvé les ressources en vous pour pouvoir créer un nouveau passage de vie. Là, si vous voyez cette image, on voit ces 9 pièces qui viennent comme un arc signifier un nouveau passage de vie. Vous êtes à l'écoute de vous, à l'écoute de ce qui est, à l'écoute de votre nature, à l'écoute de la nature et de votre brillance intérieure. Vous êtes indépendant, indépendante. Et vous offrez aux autres beaucoup. Parce que vous aimez partager l'abondance aussi. Vous aimez partager ce que vous avez reçu. Donc dans ce nouveau chemin de vie, de ce nouveau chapitre de vie, c'est la continuité de qui vous êtes. Parce que vous avez fait un sacré chemin avant. Faites confiance à cette force que vous avez là. Ce chariot, c'est vous. Vous menez votre vie. Et vous savez ce qu'il y avait en dessous. Et vous vous êtes relevé. Sun and Stars, voilà. Vous faites le lien, vraiment, avec les étoiles et le soleil, avec la lune, l'étoile, le soleil. Vous faites le lien. Vous êtes le lien. Et si je reprends ce dont on a parlé tout à l'heure avec cette carte des 7 de coupe, du choix, avec ces deux états d'être, entre le soleil et l'aspect lunaire, l'aspect lunaire de l'inconscient, des émotions, des rêves, et le soleil qui brille aussi, vous faites le lien en fait, c'est ça. C'est que vous êtes le lien. Et amenez de la magie pour vous et pour les autres. Et vous offrez aux autres votre connaissance. Vous êtes un guide. C'est ça. La prochaine étape. Vous êtes un guide pour les autres parce que vous savez. Et vous allez apporter le mouvement dans la vie des autres. Par votre alignement en miroir. Vous êtes un enseignant, un transmetteur. Vous transmettez quelqu'un qui offre ce savoir aux autres. Vous êtes un passeur, une passeuse de connaissances, d'enseignement, du rythme de la vie, des saisons. Ce savoir en vous, vous l'avez et vous le transmettez. Et vous allez le transmettre avec cœur. Waouh. Le ciel est limité, hein, le ciel infini que vous portez déjà
ici, votre force ici, vos cheveux, votre connexion au monde supérieur, à la source, mais toujours dans la délicatesse, comme cet oiseau. Alors, la dernière carte pour vos conseils des animaux guides, on a Moth. C'est un, je ne sais plus comment on dit en français, mais c'est un papillon qui parle bien sûr de transformation, d'air, l'élément air qu'on a ici, de la communication, de savoir profiter de ce que vous avez ici chez vous. L'herbe est belle chez vous. La transformation se fait chez vous. Et vous allez guider les autres dans leur propre transformation. Comme guide spirituel, comme peut-être comme coach, comme guide tout simplement. Vous allez éveiller les autres à leur savoir intérieur. Et avec joie, simplicité et délicatesse. Voilà pour vous. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Et je vous dis à bientôt.